Bonjour à toute ma communauté et bienvenue à l'actualité des stars du 237. Les amis, j'ai bien fait cette vidéo aujourd'hui parce que l'heure est grave. La vie devient compliquée. Il est question de faire maintenant des vidéos de sensibilisation. Parce que nous, à un moment donné, nous ne savons plus où aller. Depuis avant-hier, circule sur la toile le décès de la TikTokeuse, Madame Cooper. Vraiment, cette fille, j'avais pas d'affinité avec elle. Je l'ai rencontrée une fois sur un plateau de tournage. Elle venait rendre visite à une collègue. On a sympathisé. Par moments, j'allais dans TikTok voir ce qu'elle faisait. Vraiment, c'est une fille qu'on n'avait rien à lui reprocher. Elle avait créé son concept à elle, qui ne gênait à personne, qui ne nuisait à personne et qui n'indexait personne. C'est une fille que depuis que je suis sur la toile, sur Facebook, j'ai jamais entendu, j'ai jamais suivi qu'elle a clashé quelqu'un. J'ai jamais suivi qu'elle s'est tiraillée avec quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous en arrivons à ce niveau? La vie devient quoi? La vie devient quoi? Cette jeune fille vient perdre sa vie aujourd'hui par rapport à quoi? Tantôt, on parlait du cancer. Quel cancer? Quel cancer? Est-ce que les gens savent même ce qu'on appelle cancer? Moi, j'ai eu un parent qui a souffert du cancer, le cancer du cerveau. J'ai mon parent qui a souffert de ça pendant des années. Ça ne fait pas 3 jours avant sa mort qu'elle a fait une vidéo. Hein? Pleine de joie. Qu'est-ce que cette fille a fait? Une petite fille bourrée de talent. Une petite fille jolie, belle, naturelle. Une petite fille qui n'avait rien à demander à personne. Tout ce qu'elle voulait, c'était de nous montrer son petit talent qu'elle avait. Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on lui ôte la vie? Et on vient nous parler de cancer du cerveau ici. Ça, c'est quelle histoire? J'ai eu tellement mal toute la journée d'hier. J'ai eu tellement mal, on dirait ma fille. On dirait ma petite soeur. Oui. Arrêtons un peu ça. Arrêtons un peu ça, les amis. Ça, c'est quel monde où tu vas avoir peur de tout le monde? Le jour où le voisin te salue gentiment, toi, tu te poses la question que le voisin, s'il me salue encore gentiment comme ça, là, qu'il y a que quoi? Tu es ton ami, tu ne peux pas boire et laisser ton verre à côté de lui. Tu arrives maintenant dans un bar ou dans un snack, les gens boivent, ils tapent les commentaires, mais chacun a son pouce posé sur le bout de sa bouteille. Parce que tout le monde a peur. Comment est-ce que nous allons vivre finalement? Comment est-ce que nous allons vivre? Qu'est-ce que cette fille a fait pour mériter ça? Pour se retrouver où elle est aujourd'hui, dans une morgue. Qu'est-ce qu'elle a fait? Même à son pire ennemi, on ne peut pas souhaiter lui ôter la vie comme ça. On ne peut pas. Les amis, faites gaffe. Le dos est devenu mauvais. Et je dis, ayons peur de tout le monde. Parce que là, dans ce poison, on ne sait pas si ce sont les amis, on ne sait pas si c'est la famille, on ne sait pas si c'est le voisinage, on ne sait pas si c'est l'entourage. Oui. Parce que même dans les familles aujourd'hui, il y a les sœurs et les frères qui s'empoisonnent entre eux par jalousie. Ce n'est pas seulement une histoire d'amis. En amitié, alors n'en parlons plus. Avant, tu pouvais entendre que non, j'ai ma meilleure copine, j'ai ma confidente. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Les meilleures copines et les confidentes, c'est sur les lèvres. Ce n'est pas dans le cœur. Parce qu'en fait, tu ne sais plus vraiment sur qui mettre le cœur, à qui te confier. Tu ne sais plus. On
si elle peut reposer pendant même 1 an pour cette histoire de poison. Voilà ça qui est encore déclenché. On vient ôter la vie à une fille comme ça, qui ne vous doit rien, qui ne vous demande rien. Vous lui ôtez la vie. Maintenant que vous lui avez fait ça, vous avez profité de quoi? Oui, c'est qu'elle faisait. Serez-vous capable de faire la même chose? La notoriété qu'elle avait sur TikTok, serez-vous capable d'avoir cela? Est-ce que vous avez pensé à son enfant? Est-ce que vous avez pensé à sa famille? C'est quelle méchanceté ça? C'est quelle cruauté, ou c'est quoi? Même les mots me manquent. C'est quelle méchanceté? Où va ce monde vraiment? Vraiment, les amis, faisons attention. Faisons attention. Limitons les dégâts. Chacun doit prendre soin de soi. Et nous allons remettre nos vies à Dieu. C'est la seule personne qui nous reste aujourd'hui. Nous allons demander au bon Dieu de nous donner l'esprit de discernement. Parce que nous n'avons pas assez de sagesse et d'intelligence pour éviter tout cela. Il n'y a que Dieu pour nous guider. Il n'y a que Dieu pour nous donner cet esprit de discernement pour qu'on puisse au moins discerner, distinguer avec qui nous sommes. Oui. Chacun doit se replier vers le Seigneur. C'est la seule chose. Parce qu'au fait, si je comprends bien, c'est vraiment la fin des temps. C'est vraiment la fin des temps. Le monde est devenu méchant. Pour rien, on te tue. Pour rien, on te tue. S'il ne te donne pas le poison dans la nourriture ou dans la boisson, même dans la nuit, mystiquement, ils viennent te faire du mal. Ils viennent te faire du mal. Remettons seulement nos vies à Dieu. Le méchant, qu'est-ce que la méchanceté a déjà fait? Le salaire du méchant, c'est quoi? Maintenant qu'elle est morte, qu'est-ce que vous profitez de quoi? De rien. Vous êtes satisfait juste d'avoir éliminé la vie d'un être humain, d'avoir ôté la vie à un être humain. Mais retenez une chose. Dieu, c'est un juste juge. Dieu, c'est un Dieu de vengeance. Nous, les innocents que vous pillez tous les jours, que vous torturez tous les jours, que vous tuez tous les jours, le jour où le Seigneur va se lever pour nous faire justice, ce sera très grave. Ne vous dérangez pas. Vous qui passez le temps à empoisonner les gens là, un jour vous allez acheter le poison là, goûtez avant de nous donner. Nous tous on va se retrouver à la tombe. Je dis vous allez goûter pour rien. Vous ne saurez même pas que vous êtes en train de goûter. Ça c'est quelle histoire? Pendant que les gens réfléchissent comment faire pour nourrir leur famille, pour s'occuper de leur famille, d'autres réfléchissent comment faire pour ôter la vie aux autres. Ça c'est quoi? Ceux qui ont fait ça, le salaire c'est quoi? Qui vous paye même pour ça? Qui vous paye même pour ça? J'espère que vous êtes satisfaite maintenant. J'espère. Pendant que nous pleurons d'avoir perdu un être cher, j'ai dit, elle n'était pas grand chose pour moi, mais juste à savoir qu'elle était un être humain, jusqu'à savoir qu'elle pouvait donner du sourire aux gens de par ses œuvres, ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça pouvait être moi. Ça pouvait être mon enfant. Ça pouvait être un membre de ma famille. Voilà pourquoi j'aime mal. Mais capricieux, faisons attention. Soyons prudents. Soyons prudents. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Arrêtons de monter les dents aux gens. Le sourire aujourd'hui, là, c'est au bout des lèvres. Dans le cœur. Chacun doit savoir ce qu'il veut. Chacun doit savoir où mettre ses pieds. Chacun doit savoir quel milieu il doit faire. Oui. Ça, ce qui se passe là, ce sont des choses que Dieu nous montre. Pour nous dire, faites attention. Pour nous dire, faites attention. On pouvait dire que non, on laisse les amis pour se rabattre dans la famille. Même dans les familles, c'est compliqué. Même dans les familles, c'est compliqué. Avec les amis, c'est compliqué. Ça veut dire,
Accrochons-nous seulement à Dieu. Parce qu'on ne peut pas vivre avec les animaux. On est toujours censé vivre avec ces imbéciles qui nous font du mal. Mais soyons sages. Soyons sages, soyons prudents. Soyons prudents. Mais sincères condoléances à toute cette famille éprouvée. Vraiment. J'imagine ce que vous ressentez en ce moment. Que Dieu vous accorde la force. La force d'aller jusqu'au bout de ses obsèques. Parce que ce n'est pas facile. De se lever un matin, pam, on perd un être humain. Qui n'a pas fait. Donc, les symptômes de maladie, ce n'est que pour quelques jours. J'ai vu une vidéo là où elle disait que vraiment mes amis, je me sens pas vraiment bien. Voilà les symptômes de la mort sur quelqu'un. Je me sens pas vraiment bien. Après ça, bim, on entend qu'elle est morte. Ça, c'est méchant. Le salaire du péché, c'est la mort. Ne vous dérangez pas, vous méchants qui faites cela. Un jour, vous allez payer comptant. Dans la vie ci, quand le Seigneur se lève, ce n'est pas à crédit. Tu payes cash. Tu payes cash. Que ceux qui ont fait ça à cette fille, que son sang remonte sur leur tête. Oui. Que ceux qui ont fait ça à cette fille, qu'il n'ait plus de paix. Tout le reste de leur vie sur cette terre. Qu'il n'ait plus de paix. Parce que c'est cruel. C'est cruel. Une petite fille à fleur de l'âge qui n'a encore rien fait. Aujourd'hui, elle va se retrouver sous terre. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de faire ses petites vidéos. Elle a décidé d'apporter du sourire. Elle a décidé de, je ne sais pas, de montrer de quoi elle est capable. Il y a les petits jaloux autour. Que pourquoi elle, pourquoi pas nous? Vous avez fait, on n'a pas vu. Vous avez fait pour vous, on n'a pas regardé. Vraiment, s'il faut seulement parler, si on va passer la journée, parce que j'ai tellement de choses à dire. Tout ce que je peux dire pour clôturer cette petite vidéo, c'est de faire attention. Soyons prudents. Ce qu'on appelle meilleur ami, meilleure copine. Oh, mon frère de sang. Tu vois, un ami, quelqu'un t'aime tellement que tu donnes le nom de son frère de sang. Et son frère de sang là qui vient le poignarder aujourd'hui. Oh, ceci. Faisons attention. Que ce soit en amitié, que ce soit en famille, que ce soit en communauté, que ce soit en réunion. Faisons attention. Même à la réunion pour manger, arrête bien ton plat. Oui. Arrête bien ton plat. Parce que ça devient compliqué. Sur ce, je vous demande de passer une bonne journée. Je sais que ça vous fait mal. De même que ça me fait mal. Mais on n'a pas le choix. On ne peut qu'accepter et prier pour le repos de son âme. Bonne journée à vous.